Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et mettez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Prions Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, asseyez-vous. Le papier là. Alors, le sujet de cette conférence, la faillibilité pontificale. Donc, c'est l'explication de la lettre numéro 66. Donc, pour ceux qui écoutent sur Internet, c'est sur le site d'Anne-Marie, donc sous l'onglet des lettres doctrinales. C'est un sujet capital. Je vous dis tout de suite que j'ai pas d'opinion personnelle sur le sujet, donc c'est pas du tout l'opinion de l'abbé Laffitte sur le sujet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quelle est l'opinion de l'Église, quel est l'enseignement de l'Église sur ce sujet, à ce qu'on va faire. Alors, il faut, attention, quand on touche à ce sujet-là, je crois qu'il faut faire d'abord très attention au niveau de la charité. C'est-à-dire que c'est un sujet un peu explosif. On est parfois obligé de dire, des choses qui ne plaisent pas toujours. Mais je crois qu'il est très important de ne pas excommunier tous ceux qui ne pensent pas comme nous. Bon, on essaie d'aider les gens là où ils sont, on les fait monter vers le bon Dieu. Mais on n'a pas le droit, sous prétexte qu'on a devant nous parfois des gens qui ne sont pas toujours forcément d'accord avec la position célibacantiste, on n'a pas le droit d'excommunier quelqu'un sous prétexte qu'il a des idées différentes des nôtres. Il faut encore une fois y aller doucement, et des gens qui ont besoin d'un certain temps pour comprendre ces choses qui sont importantes. Madame, servez-vous la feuille là. Alors, comme c'est aujourd'hui, en fait, il y a un rapport avec ce sujet, c'est aujourd'hui le 21 novembre. Bon. Le 21 novembre 1974, Monseigneur Lefebvre publiait son plus beau texte, à ma connaissance, qu'il ait jamais écrit. Donc, ce texte, je voudrais vous le donner parce que c'est un rapport direct avec le sujet qui nous préoccupe. Et si on comprend bien ce texte splendide que Monseigneur Lefebvre a écrit, qui était d'abord un texte qui était destiné exclusivement aux séminaristes. Et je me rappelle, j'étais jeune séminariste à l'époque, je n'ai pas encore ma soutane, je suis rentré en séminaire donc en octobre, 5 octobre 1974, ça c'est une déclaration du 21 novembre 1974, donc j'avais un mois de vie religieuse, je me rappelle très bien cette conférence spirituelle donnée par Monseigneur Lefebvre, où Monseigneur Lefebvre, pour la première fois, vous avez lu ce texte. Et on s'est tous rendu compte de l'importance historique de ce texte, et tout le monde s'est mis à applaudir, ce qu'on faisait d'habitude jamais. En conférence spirituelle, c'était en silence. Monseigneur Lefebvre a fini son texte, quand il a fini son texte, tous les séminaristes sont applaudis à tout rompre. Je vais vous le lire, c'est pour ceux qui le connaissent mal, donc ce qu'on appelle la déclaration fondamentale. Et si vous avez compris ce texte, vous comprendrez aussi pourquoi il y a une telle pagaille dans la fraternité stabiliste actuellement. Si vous voyez rencontrer Monseigneur Feuillet, la première question que je lui poserai aujourd'hui, c'est Monseigneur, est-ce que vous signeriez ce texte fondamental de Monseigneur Lefebvre aujourd'hui? C'est absolument évident que Monseigneur Feuillet n'est plus d'accord avec ce texte. Voilà ce que disait Monseigneur Lefebvre. Donc 21 novembre 1974, nous adhérons de tout notre cœur, de toute notre âme, à la Rome catholique, gardienne de la foi catholique et des traditions nécessaires au maintien de cette foi, à la Rome éternelle, maîtresse de sagesse et de vérité. Nous refusons par contre, et avons toujours refusé, de suivre la Rome de tendance néo-moderniste et néo-protestante qui s'est manifestée clairement dans le Concile Vatican II et après le Concile dans toutes les réformes qui en sont issues. Toutes ces réformes, en effet, ont contribué et contribuent encore à la démolition de l'Église, à la ruine du sacerdoce, à l'anéantissement du sacrifice et des sacrements,
à la disparition de la vie religieuse, à un enseignement naturaliste et théardien dans les universités, les séminaires, la catéchèse, enseignement issu du libéralisme et du protestantisme condamné maintes fois par le magistère solennel de l'Église. Aucune autorité, même la plus élevée dans la hiérarchie, ne peut nous contraindre à abandonner ou à diminuer notre foi catholique clairement exprimée et professée par le magistère de l'Église depuis 19 siècles. S'il arrivait, dit saint Paul, que nous-mêmes, ou un ange du ciel, vous enseigne autre chose que ce que je vous ai enseigné, qu'il soit anathème. Saint Paul aux Galates, chapitre 1, verset 8. N'est-ce pas ce que nous répète le Saint-Père aujourd'hui? Et si une certaine contradiction se manifestait dans ses paroles et ses actes, ainsi que dans les actes des dicastères, alors nous choisissons ce qui a toujours été enseigné et nous faisons la sourde oreille aux nouveautés destructrices de l'Église. On ne peut modifier profondément la lex orandi, c'est-à-dire la loi de la prière, sans modifier la lex credendi, c'est-à-dire la loi de la foi. À messe nouvelle correspond catéchisme nouveau, sacerdoce nouveau, séminaire nouveau, université nouvelle, église charismatique, pentecôtiste, toutes choses opposées à l'orthodoxie et au magistère de toujours. Cette réforme étant issue du libéralisme, du modernisme, est tout entière empoisonnée. Elle sort de l'hérésie et aboutit à l'hérésie, même si tous ces actes ne sont pas formellement hérétiques. Il est donc impossible à tout catholique conscient et fidèle d'adopter cette réforme et de s'y soumettre de quelque manière que ce soit. La seule attitude de fidélité à l'Église et à la doctrine catholique pour notre salut est le refus catégorique d'acceptation de la réforme. C'est pourquoi, sans aucune rébellion, aucune amertume, aucun ressentiment, nous poursuivons notre œuvre de formation sacerdotale sous l'étoile du magistère de toujours, persuadés que nous ne pouvons rendre un service plus grand à la Sainte Église catholique, au souverain pontife et aux générations futures. C'est pourquoi nous nous en tenons fermement à tout ce qui a été cru et pratiqué dans la foi, les mœurs, le culte, l'enseignement du catéchisme, la formation du prêtre, l'institution de l'Église, par l'Église de toujours et codifié dans les livres parus avant l'influence moderniste du Concile, en attendant que la vraie lumière de la tradition dissipe les ténèbres qui obscurcissent le ciel de la Rome éternelle. Ce faisant, avec la grâce de Dieu, le secours de la Vierge Marie, de Saint Joseph, de Saint Pédis, nous sommes convaincus de demeurer fidèles à l'Église catholique et romaine, à tous les successeurs de Pierre, et d'être les fidèles dispensateurs des mystères de notre Seigneur Jésus-Christ dans le Saint-Esprit. Amen. Signé par Monseigneur Lefebvre. Donc ce texte avait été au début privé et a été diffusé au début, je crois que c'est par le Père Barbara, qui était là à la conférence et qui a eu ce texte, on a tout de suite compris l'importance et l'a diffusé. Vous voyez qu'il y a un passage qui est à mon avis essentiel, qui a à voir directement avec le sujet de cette conférence, donc la lettre 66, l'infaillibilité du pape. Monseigneur Lefebvre fait exactement la différence capitale, distinction capitale qu'il faut faire nous aussi, entre la Rome catholique, nous sommes catholiques, et la Rome néo-moderniste. Il faut bien expliquer qu'on a devant nous deux églises différentes. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut étudier le problème de l'infaillibilité pontificale. Et souvent, il y a des gens qui nous reprochent cela. J'ai déjà eu souvent des problèmes avec des gens braves, mais qui nous disent, Monsieur l'abbé, il ne faut plus parler du pape aujourd'hui. Attention, à partir du moment où nous sommes catholiques, nous devons reconnaître le principe de la papauté. Vous voyez? Donc c'est deux choses, j'en ai souvent parlé en sermon, mais ça j'insiste lourdement, surtout pour les gens qui écoutent uniquement sur Internet. Un catholique, c'est quelqu'un qui remplit les conditions d'appartenance de l'Église. Qui se rappelle les 4 conditions d'appartenance de l'Église que j'ai expliqué au moins une vingtaine de fois? Baptême, il y a 4. Baptême, première condition. Deuxième condition, ne prenez pas tous en même temps. Reconnaître le pape comme le vicaire du... Mais ça, c'est la dernière, la deuxième. Le baptême, première condition. Deuxièmement, la vraie foi. La foi par les sacrements. Troisièmement, l'usage des sacrements. Et quatrièmement, de reconnaître le pape comme vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc quelqu'un qui refuserait la quatrième condition, reconnaître le pape comme vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, ne serait pas catholique. Donc si on vous pose la question, reconnaissez-vous le pape comme vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, quelle est la réponse qu'il faut donner?
Oui. Par contre, si on vous pose la question, reconnaissez-vous François comme vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ? Là, répondons. Vous voyez cette distinction qui est, à mon avis, très importante à faire. Parce que quand je dis à certaines personnes, c'est des vécantistes du pur, qu'il faut reconnaître le pape comme vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, je vois des gens qui vont d'un mettre sur leur chaise. On n'a pas le droit de dire ça. Comment? Mais c'est le catéchisme. C'est le catéchisme de Saint Pédis. Tout catholique est tenu de reconnaître le pape comme vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le rôle du pape, c'est de conserver le dépôt de la foi. C'est comme ça qu'il est vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, si aujourd'hui nous avons à Rome des gens qui prétendent être papes, mais qui ne gardent pas le dépôt de la foi, ils sont tout simplement plus vicaires de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, garde le principe. Ça, j'ai souvent dit, il faut, à mon avis, faire un effort. Toutes les familles catholiques, dans la tradition, c'est des vacantistes, si vous voulez, fassent un effort de garder chez eux une image du pape. Prenez par exemple du pape avec un grand P. Vous prenez par exemple une belle image de Pie XII ou de Saint Pédis. Dans notre salon à AGT, on a une belle image de Pie XII qu'on vient de me donner. Et je crois que c'est très important. Vous voyez? Et sur ce sujet-là, il importe plus qu'ailleurs, encore plus que sur d'autres sujets, de garder très soigneusement ce que l'Église a toujours enseigné. Alors attention, un certain nombre de points qu'il faut d'abord expliquer, parce que c'est un sujet sur lequel on a vite fait de dire des grosses bêtises. Bon. D'abord, il faut distinguer entre l'infaillibilité et l'impeccabilité. Le pape est infaillible, le pape n'est pas impeccable. Quelle est la différence entre les deux? Qui peut me dire quelle est la différence en français entre le mot infaillible et impeccable? Impeccable, c'est celui qui commet un péché. Impeccable, ça veut dire qu'il est sans péché. Est-ce que le pape est impeccable? Non. J'avais pour preuve qu'une des fonctions importantes à Rome, c'est le confesseur du pape. Le pape n'est pas impeccable, il a besoin de se confesser comme tout le monde. Ah bon, je suis sûr que les papes se confessaient toutes les semaines. Bon. Donc le pape n'est pas impeccable. C'est-à-dire que le pape, en tant que personne privée, et même en tant que pape, peut, de façon privée, commettre tous les péchés possibles, sur tous les commandements. Mais, en tant que pape, nous verrons ça avec les textes du Vatican I, lorsqu'il parle sur la foi et les mœurs, il est protégé par l'infaillibilité. Donc même un pape qui proclame un document infaillible peut, je dirais, dans le secret du bon Dieu, être ce jour-là en état de péché mortel. Vous voyez la différence? Vous comprenez bien cette distinction qui est absolument fondamentale. Bon. Si un pape est en état de péché mortel et qui meurt en état de péché mortel, pape ou pas pape, il tombe en enfer comme tout le monde. D'accord? Pour ça, dans tous les dessins du Moyen-Âge, les danses macabres du Moyen-Âge, ils mettaient, vous savez, ces danses macabres qui étaient peintes sur les anciennes églises, souvent romanes. Il y en a une très belle, par exemple, pour la Chaise-Dieu. Il y en a une magnifique comme ça. Eh bien, le peintre, qui au XIIe siècle faisait une danse macabre, avec la mort qui conduisait au jugement tous les gens, on mettait le paysan, on mettait le professeur, on mettait le roi, on mettait l'évêque, on mettait le pape. Il faut bien montrer que tout le monde y passait, que tout le monde est passé en jugement. Donc attention, le pape est infaillible, on va expliquer les conditions quand il parle ex cathedra, mais il n'est pas impeccable. D'accord? Bon. Deuxième distinction très importante au niveau des termes. Parce qu'il y a beaucoup de confusion à cause du fait que beaucoup de gens ne font pas ces distinctions au niveau des termes. Il faut distinguer entre extraordinaire et ex cathedra. Ex cathedra et extraordinaire sont deux choses différentes. Bon. C'est-à-dire qu'un document, on va expliquer ça après, un document du magistère ordinaire de l'Église peut être ex cathedra. Beaucoup de gens pensent que ex cathedra, ça veut dire extraordinaire. Entre autres, c'est ce qu'enseignent la plupart des prêtres de la Fraternité Saint-Pédis. Je dis bien la plupart et pas tous. J'étais membre de la Fraternité Saint-Pédis dans 35 ans, j'ai jamais enseigné ça. Bon, on verra après les textes du magistère. Donc, c'est une distinction à bien faire. Le pape est infaillible quand il parle ex cathedra, mais il n'est pas impeccable. Ex cathedra, ça ne veut pas dire extraordinaire. Un texte peut être ex cathedra aussi dans un magistère ordinaire. D'accord? Bon. Alors, un certain nombre d'autres choses qui me semblent importantes. Donc, dans le domaine de l'infaillibilité pontificale, le problème n'est de ne pas avoir une opinion personnelle sur le sujet.
il n'y a pas d'opinion personnelle sur le sujet acceptable quand on parle de l'infaillibilité pontificale. L'infaillibilité pontificale est un dogme de foi qui a été défini, on verra ça plus tard, défini notamment au Concile Vatican I en 1870. Bon. Donc, de la même façon que vous n'avez pas le droit d'avoir une opinion personnelle sur l'Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Marie ou l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie, que ça vous plaise ou non, à partir du moment où vous êtes catholique, vous êtes obligé d'accepter les deux. Vous acceptez l'Immaculée Conception, vous acceptez l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie, parce que vous êtes catholique, c'est tout. Vous ne pouvez pas avoir d'opinion personnelle sur le sujet. C'est la même chose pour l'infaillibilité. Le pape est infaillible quand il parle ex cathedra, que ça vous plaise ou non. Le pape, avec un grand P, il y a la personne qui a reçu de Dieu le magistère suprême. D'accord? Bon, ça c'est des choses qui doivent être bien claires. Alors, où se pose la question? C'est un problème d'ordre dogmatique. Donc, première question à laquelle il faudra répondre, on va répondre avec les textes de l'Église. Le pape est-il, oui ou non, infaillible quand il parle ex cathedra? Et on va voir que le Concile Vatican I nous enseigne l'infaillibilité du pontife romain quand il parle ex cathedra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un catholique est tenu de croire devant Dieu, de foi divine, que le pape est infaillible quand il parle ex cathedra. C'est-à-dire quand le pape parle ex cathedra, c'est le bon Dieu qui me parle. Et donc je suis tenu en conscience devant Dieu, sous peine de péché grave contre la foi, de reconnaître que tout pape, quel qu'il soit, au cours de l'histoire de l'Église, qui parle ex cathedra est infaillible. Donc ne peut pas se tromper. Attention, je répète, un pape peut me parler infailliblement sans se tromper dans le dogme, et en même temps est en état de péché mortel au titre purement privé. C'est une comparaison pour vous expliquer. Comparaison n'est pas raison, mais c'est simplement pour expliquer. De la même façon, si vous voulez, qu'un prêtre qui prononce les paroles de la consécration sur le pain, sur une hostie de pain ou sur un calice avec quelques gouttes de vin, qui prononce les paroles de la consécration, il y a présence réelle, d'accord? Ça veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité, devient substantiellement présent sous les apparences extérieures du pain et du vin. Quelle que soit la moralité ou l'immoralité du pape, du prêtre qui est devant vous. Si le prêtre vient assassiner quelqu'un tranquillement pendant la nuit dernière, s'il célèbre la messe le lendemain matin avec un énorme péché mortel sur la conscience, ou 20 péchés mortels sur la conscience, s'il prend quelques gouttes de vin ou une hostie et qu'il consacre avec l'intention de faire ce que veut faire l'Église, qu'il soit à état de péché mortel ou non, ça ne change rien du tout. Il y a devant vous notre Seigneur Jésus-Christ, substantiellement, son corps, son sang, son âme et sa divinité. Je crois que c'est important de comprendre ça. Donc, autre question. Est-il possible pour un texte du magistère ordinaire de l'Église d'être infaillible? Bon, on va répondre à cette question positivement aussi. Bon, troisième question, auquel il va falloir aussi répondre. Vatican II est-il une partie du magistère théologique de l'Église? On va répondre que oui. Et que donc, puisque, c'est la question principale, puisque il y a manifestement dans le Concile Vatican II, dans l'enseignement du Concile Vatican II, des hérésies ouvertes, ça veut donc dire quoi? On sera obligé de conclure que donc Vatican II ne peut pas venir du magistère infaillible de l'Église. Vous voyez? Bon, si vous voulez, c'est donc comme ça. Donc, on procède, si vous voulez, par mathématiquement. Première proposition. Le pape a reçu de Dieu une aide surnaturelle extraordinaire par laquelle il est infaillible quand il parle ex cathedra. D'accord? Deuxième proposition. Quand un pape parle ex cathedra, l'enseignement qu'il donne théologique, l'enseignement dogmatique qu'il donne en tant que pape ex cathedra, doit être cru de foi divine par tous les catholiques. Troisièmement, troisième proposition. Depuis 1958, depuis la mort du pape Pie XII, force nous est de constater que nous avons sur le siège de Pierre des gens qui nous enseignent des erreurs gravissimes en matière théologique et en matière dogmatique. Or, puisque le pape, cinquième proposition, si on peut continuer comme ça, ce sont une espèce d'effet domino, puisque les papes sont infaillibles dans la matière dogmatique, quand ils parlent de la foi et des mœurs,
Il n'est donc pas possible pour un pape, qui est vraiment pape, d'enseigner de façon infaillible un texte qui est faux. Or, depuis 1958, ceux qui se prétendent comme pape, être pape, enseignent des choses qui sont des hérésies. Conséquence, ils ne peuvent pas être pape. C'est mathématique. Ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est comme ça. Alors, on va voir un petit peu tout ça. Donc, oui. Est-ce que vous pourriez expliquer les termes ordinaires, extraordinaires? Mais je vais expliquer tout ça, attention, ça c'est simplement, je vous donne là le plan général si vous voulez. Après, bien sûr, je vais expliquer tout ça parce que c'est ça qui est très important. Donc, ayez bien le papier devant vous parce que ça, si vous ne voulez pas, prenez-le, parce que ça va vous aider. C'est un sujet un petit peu compliqué. Bon, alors, le problème est d'abord un problème d'ordre théologique. Bon, je vous rappelle que Monseigneur Lefebvre, lui-même, contrairement à ce que beaucoup de gens prétendent, et là je peux parler un peu de ce que je connais quand même, parce que je crois que je connais quand même bien Monseigneur Lefebvre, je faisais partie des anciens des Cônes, et donc j'ai bien connu Monseigneur Lefebvre, surtout à un temps où on le voyait encore très souvent, autour des années 74, 75, 76, j'étais au séminaire en formation à l'époque, on voyait très souvent Monseigneur. Bon. Il y a eu chez Monseigneur Lefebvre, malgré une espèce de contradiction chez lui qui était très pénible, et on est obligé de reconnaître qu'il y avait en même temps chez Monseigneur une montée, si vous voulez, dans ce domaine. C'est-à-dire que Monseigneur devenait, grâce à lui, de plus en plus ferme dans ce domaine. Bon, il n'a jamais, à ma grand regret, il n'a jamais déclaré la vacance du Saint-Siège. Mais il a quand même été de plus en plus ferme. Là, j'ai mis comme exemple certains textes donc, qu'il a cités. Prenez par exemple la page 1 du texte que vous avez, la lettre numéro 66. Voilà ce qu'il nous disait déjà, pour vous donner une idée, en 76, en bas de la première colonne. Il n'est pas possible que le pape, inspiré par le Saint-Esprit et soutenu par l'Esprit Saint, par les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, puisse pactiser avec la franc-maçonnerie. Ça nous le disait déjà en 76. Je suis d'accord avec vous, ce n'est pas possible, c'est incompatible. En effet, ce n'est pas possible qu'un pape puisse faire cela, donc il ne serait pas pape. Le raisonnement vaut. Et après, en 86, en haut de la deuxième colonne de la page 1, quelles conclusions devrons-nous tirer, peut-être dans quelques mois, devant ces actes répétés de communication et de faux culte? Je ne sais pas, je me le demande. Mais il est possible que nous soyons dans l'obligation de croire que ce pape n'est pas pape. Monseigneur a dit ça le jour de la fête de Pâques devant des centaines de personnes. Parce qu'il y a beaucoup de monde à Pâques à l'école. Donc, qu'on ne vienne pas nous dire que Monseigneur Lefebvre était contre la possibilité du CD vacantis, du siège vacant, de la vacance du Saint-Siège. C'est faux. Monseigneur Lefebvre nous a reconnu plusieurs fois que le problème était devait être posé et qu'un jour nous serions peut-être obligés de reconnaître qu'il n'y a pas de pape. Ce par contre qu'il faut préciser, c'est que Monseigneur n'a jamais déclaré, en tout cas à ma connaissance, le siège vacant. Il l'aurait déclaré déjà à certaines personnes en privé. Moi, je n'ai jamais entendu le dire lui-même. Bon. Il est évident que Monseigneur Lefebvre devenait de plus en plus ferme là-dessus. Je suis persuadé, connaissant quand même bien Monseigneur, que si Monseigneur avait encore vécu quelques années, il y serait arrivé. En tout cas, voyant ce qui se passe actuellement à Rome, c'est sûr qu'il y serait arrivé. On a entendu dire que c'était un antéchrist qui était à Rome. Comment? Ah ben, il a traité plusieurs fois, Monseigneur, entre autres, le cardinal Ratzinger d'Antéchrist. Hein? Et ça, il était ferme. Alors, cela explique très bien pourquoi Monseigneur Feulé, actuellement dans la Fraternité Saint-Pédis, fait les pieds et des mains pour empêcher que ces textes d'anthologie tombent entre les pattes des fidèles. J'ai donné ici un exemple, donc juste en haut, au-dessus du titre, le problème théologique. C'est un exemple que je connais bien parce que M. Sanguillot est un ami. Donc M. Sanguillot, en 2011, avec l'accord de Madame Tout-le-Monde, Madame Tout-le-Monde, c'est Thérèse Lefebvre, Marie-Thérèse Lefebvre, la petite sœur de Monseigneur Lefebvre, qui est mariée à M. Tout-le-Monde et qui vit en Colombie. Bon. Avec l'accord aussi de Joseph Lefebvre. Joseph Lefebvre est un petit frère de Monseigneur Lefebvre qui vit à Bayonne. C'était deux derniers membres vivants de la fratrie des frères et sœurs de Monseigneur Lefebvre. M. Saglio, qui voulait publier tous les sermons de Monseigneur Lefebvre, je tiens à préciser que Monseigneur Lefebvre nous a toujours dit que ces sermons étaient publics,
puisqu'il autorisait l'enregistrement de ses sermons. Quand on allait le voir pour lui demander « J'ai bien aimé votre sermon, désolé pour Pâques, j'ai acheté l'enregistrement, est-ce que je peux diffuser ?» À chaque fois, il nous disait oui, c'était du domaine public. Par contre, au niveau des conférences spirituelles qu'il donnait, parfois il parlait de problèmes intérieurs du séminaire, il ne voulait pas que ça sorte. Mais les sermons, oui, donc c'est du domaine public. Donc M. Saguiot est allé voir Madame Tout-le-Monde, est allé voir Joseph Lefebvre et a obtenu de chacun d'eux l'autorisation de publier tous les sermons de Monseigneur qui n'ont jamais été publiés par la Fraternité Saint-Pédis. Bon. Il a eu l'autorisation à publier ces sermons. Monseigneur Felet l'a immédiatement appris, est allé directement à Paris trouver le cabinet d'avocat le plus cher de tout Paris et a obtenu une déclaration de justice pour empêcher Monseigneur Monsieur Saguiot de publier ses sermons. Avec, s'il vous plaît, une amende de 500 € par livre vendu. Bon. Heureusement, Monsieur Saguiot avait déjà vendu en une semaine plus de 300 exemplaires. Donc ces livres sont partis comme des petits pains. Sinon, c'était très intéressant. L'argument de Monseigneur Felet était que Monseigneur Lefebvre étant le supérieur général de la Fraternité Saint-Pédis, c'était la Fraternité Saint-Pédis qui était le dépositaire exclusif des œuvres de Monseigneur Lefebvre. M. Saguiot a tout de suite dit à Monseigneur Felet, mais si vous voulez publier les sermons de Monseigneur Lefebvre, allez-y, vous êtes le bienvenu. On attend toujours. Ils n'ont jamais été publiés. Pourquoi? La question a été posée plusieurs fois à Monseigneur Felet, ainsi qu'à l'abbé Nelly, à l'abbé Pfluger, qui sont les deux assistants de Monseigneur Felet. Mais pourquoi vous ne voulez-vous pas publier les sermons de Monseigneur Lefebvre? Réponse est toujours la même, parce que ça serait gênant actuellement dans le processus de régularisation de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis par rapport à Rome. Évidemment, quand Monseigneur Lefebvre dit des choses comme ça, qu'un jour nous serons obligés de reconnaître qu'il n'y a pas de pape, ça pose un peu des problèmes techniques. Bon. Alors, voyons maintenant le problème d'ordre théologique. C'est un problème d'ordre théologique. Alors, vous avez donc à la page 1, donc voilà la question qu'on va développer. La question du sédévacantisme est d'abord et avant tout un problème d'ordre théologique. C'est-à-dire, on n'est pas sédévacantiste pour des raisons personnelles, on est sédévacantiste pour des raisons théologiques. Qu'est-ce que ça veut dire sédévacantiste? Ça veut dire que le siège de Saint-Pierre est vacant. Pourquoi est-ce que le siège de Saint-Pierre est vacant? Le siège de Saint-Pierre est vacant tout simplement parce que celui qui est actuellement sur le siège de Saint-Pierre enseigne en matière de foi et de morale des hérésies ouvertement. Or, notre Seigneur Jésus-Christ a toujours protégé ses papes et ne peut pas permettre que quelqu'un qui soit vraiment pape puisse en même temps enseigner des hérésies en matière de morale, en matière de dogme. Conclusion, les personnes qui actuellement sur Rome prétendent être papes ne peuvent pas l'être. C'est aussi simple que ça. Bon. Alors, les prêtres de la Fraternité sacerdotale Saint-Pédis, pas tous, mais en grande partie, ont une panique bleue des sédévacantistes. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas répondre à nos arguments. Bon, c'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans le panneau dans lequel sont tombés beaucoup de prêtres de la Fraternité Saint-Pédis d'injurier ceux qui ne pensent pas comme nous. Au contraire, pratiquons la vertu de charité dans le bon sens. Bon. Et on explique la doctrine. Et c'est ça dont on a besoin. On a besoin de la doctrine. À partir du moment où on a la doctrine, on a tout ce qu'il faut pour répondre aux objections. D'accord? J'ai cité ici dans cette lettre, au début de la lettre, donc deuxième paragraphe de la lettre, première colonne, dans une interview, pas une interview, une conférence qu'a donnée l'abbé de la Roque, de la Fraternité Saint-Pédis, de maintenant à Paris, le 18 mai 2012. Donc il avait dit, on a le texte, on a là l'enregistrement, la différence entre le sédévacantisme et la Fraternité sacerdotale Saint-Pédis, c'est la reconnaissance du magistère suprême de l'Église. La Fraternité Saint-Pédis reconnaît ce magistère et donc pas sédévacantiste. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les sédévacantistes ne reconnaissent pas le magistère suprême de l'Église. C'est une calomnie pure et simple. On lui a fait remarquer, je ne suis pas le seul, différentes personnes lui ont fait remarquer, directement ou indirectement, que ce qu'il disait était faux. On lui a demandé de faire réparation, il a toujours refusé de le faire. Toujours. Alors, qu'est-ce qu'enseigne l'Église? Donc voyons le problème d'ordre théologique, en bas de la page 1, deuxième colonne. L'Église catholique enseigne que le pape est infaillible dans son magistère ordinaire
tant dans son magistère ordinaire que dans son magistère extraordinaire. Donc il n'est pas possible qu'un pape puisse errer dans l'un et l'autre magistère. Je vais vous citer tous les textes de l'enseignement de l'Église, l'Écriture sainte, qui explique très bien que Dieu donne à ses papes une protection particulière, une protection spéciale, pour être sûr que la foi de l'Église n'est pas corrompue. Et donc il va donner au pape un privilège particulier pour le protéger d'erreurs en matière de foi et de mœurs. Attention, ça c'est très important. Le pape est infaillible dans ce domaine-là. C'est pour Monseigneur de Ségur, qui est un confident du pape Pie IX, qui dit ça. Le pape est infaillible en tout cela. Prenez la page 4, en bas de la première colonne de ce magnifique texte de Monseigneur de Ségur. C'est Bruno Saglio qui m'a donné. Le pape est infaillible en tout cela, mais en dehors de cela, il est nullement infaillible. En d'autres termes, il est infaillible quand il parle comme pape, mais non pas quand il parle comme homme. Et il parle comme pape lorsqu'il enseigne publiquement et officiellement des vérités qui intéressent toute l'Église, au moyen de ce qu'on appelle une bulle, une encyclique, ou quelque autre acte de ce genre. Bon, par exemple, quand le pape fait un discours à l'Augia de Saint-Pierre, le mercredi, il parle comme pape, d'accord? C'est pas le troisième sacristain de la sacristie de Saint-Pierre qui parle, c'est le pape, d'accord? Lorsque le pape, en tiare et en mitre, bon, ils n'ont plus de tiare maintenant, mais en mitre, le pape en tiare et en mitre, dans les siècles de foi, donnait un sermon à Saint-Pierre, il parle comme pape, d'accord? Maintenant, si dans un groupe privé, le pape, entouré d'amis, va parler, donner une petite causerie, par exemple, sur, je sais pas quoi, moi, sur l'art de planter les haricots tel qu'il a reçu de sa grand-mère, il est évident, dans un cas comme ça, il n'est pas infaillible, parce qu'il ne parle pas de la foi et des mœurs. Bon. Est-il possible pour le pape de parler de choses comme ça? Bien sûr, le pape aurait le droit d'avoir des amis, et avec quelques amis, de parler de souvenirs de jeunesse, et parler de ses opinions agricoles en matière de culture des haricots, très bien. Il est évident, dans un cas comme ça, il n'est pas infaillible. D'accord? Bon. Alors, ceci, c'est les deux points les plus importants. Il faut bien se baser sur le dogme. Donc, je répète, Dieu a protégé ses papes. Hein, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, a-t-il dit. Donc, le bon Dieu a protégé ses papes. Les forces du mal ne prévendront point contre l'Église. Donc, il a donné au pape le privilège de l'infaillibilité. Pas le privilège de l'impeccabilité, j'ai déjà expliqué. Le privilège de l'infaillibilité, quand le pape parle de foi et de mœurs, il est protégé par l'infaillibilité. Bon. Deuxième point, on est absolument sûr. Il est absolument évident que tous ceux qui se prétendent papes depuis 1958, dans le même sujet, c'est-à-dire en matière de foi et de mœurs, racontent des bêtises énormes. Il suffit d'entendre maintenant ce qui se prépare à Rome. Je ne sais pas si vous êtes au courant. La dernière chose qu'on sait à propos de Rome, c'est que François serait en train de préparer une levée d'excommunication de Martin Luther. Et, alors asseyez-vous, vous êtes assis, je peux continuer, sinon vous êtes tombé. Préparait aussi le décret, d'après ce qu'on sait, c'est pas encore fait, mais il y a un projet, d'après ce qu'on sait, préparait ainsi un décret pour déclarer Martin Luther vénérable. Bon. Si ça se fait, la première chose que je ferais faire, je vais demander à Bruno Saglio de publier le livre, un livre protestant qui s'appelle Les propos de table de Martin Luther. Bon, Martin Luther, il y a un livre qui a été fait par les protestants après la mort de Luther qui s'appelle Les propos de table. Il faudra mettre un gros signe sur le ligne, un livre interdit au moins de 18 ans, au moins de 21 ans. Bon. C'est ce que racontait Luther dans ses orgies avec ses petits copains. Mais à mon avis, à un cas comme ça, il faut publier le livre. Et puis dire aux gens, vous allez lire ça, et après vous allez me dire comment la personne qui a dit des horreurs pareilles peut être vénérable. Bon, il est évident, dans des cas comme ça, moi je serais très content que ça s'arrive. Pourquoi? Parce que ça va éclairer des tas de gens. Parce que là, c'est quand même un peu fort. Bon, un peu gros. C'est tellement gros qu'il y a des gens qui disent, mais attendez, vous rigolez, c'est pas possible. Mais malheureusement, c'est en train de se passer. Parce que la force du protestantisme, cette espèce d'esprit écuménique
complètement ridicule, condamnée par l'Église, est tellement puissante que des choses comme ça peuvent arriver. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans un cas comme ça? Paniquer complètement? Pas du tout. On se rattache à ce que l'Église a toujours enseigné. D'accord? Alors, voyons un peu l'enseignement de l'Église. Putain, je vais expliquer un peu le dogme, expliquant les termes que je vais utiliser. Donc, page 2. L'enseignement divin. Donc, on va voir, comme on fait toujours en matière de dogmatique, le dogme, c'est quoi? Le dogme, c'est l'enseignement de l'Église catholique. Rappelez-vous qu'il y a deux choses importantes. Il y a ce qu'on appelle le magistère et le ministère. Bon, le magistère, ministère, gouvernement. Vous savez que le pape a une tiare. C'était comme ça avant Pie XII, jusqu'à Pie XII. C'est Paul VI, je crois, qui a rendu la tiare. Cette tiare est formée de 3 couronnes successives. Il y a une grande couronne, une couronne un peu plus petite, une petite couronne en haut. 3 couronnes successives. Ces 3 couronnes représentent les 3 pouvoirs du pape. Magistère, ministère, gouvernement. Le magistère, c'est quoi? Le magistère, c'est la foi. D'accord? Donc, premier pouvoir du pape, donner la foi de l'Église, conserver la foi de l'Église, protéger la foi de l'Église. Deuxième pouvoir du pape, le ministère. Qu'est-ce qui peut me dire ce qu'est le ministère? Devoir le ministère, c'est le devoir de... J'ai expliqué ça au moins 40 fois, si ce n'est pas 50. D'enseignement. C'est ça. Non. C'est tout le contraire. On n'a rien compris. Magistère, c'est l'enseignement. Ministère, c'est la sanctification. Donc, premier rôle du pape, enseigner. Donc, ça c'est le dogme. Deuxième rôle du pape, sanctifier. Comment on sanctifie? Par les sacrements. Donc, le deuxième rôle du pape, c'est de sanctifier les fidèles par les sacrements. Sacrement de la Sainte Eucharistie, sacrement de pénitence, la Sainte Messe. Bon. Troisième rôle du pape, le gouvernement. Gouverner l'Église. Donc, il gouverne l'Église afin de maintenir le magistère et le ministère. D'accord? Donc, 3 choses. Magistère, la foi, l'enseignement, ministère, la sanctification et le gouvernement de l'Église. D'accord? Bon. Alors, tout l'enseignement de l'Église est donc basé sur l'enseignement de l'Écriture sainte et sur le magistère. Donc, j'ai mis ici des textes, les textes les plus importants qu'on trouve dans l'Écriture sainte expliquant ce sujet. Donc, c'est à la page 2, l'enseignement divin. Bon. J'ai mis ici les textes que vous connaissez tous. Premier texte, le plus important. Vous êtes pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les forces de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Attention, ce texte était valable il y a 2000 ans, toujours valable aujourd'hui. Aujourd'hui, plus que jamais, ce texte est valable. Donc le bon Dieu a promis que les forces de l'enfer ne prévaudront point contre son église tout le temps. Le texte, notre Seigneur Jésus-Christ, quand il a parlé il y a 2000 ans, n'a pas dit « Les forces de l'enfer ne prévaudront point contre mon Église jusqu'en 1958. » Et après 58, on ouvre les portes et le démon va faire ce qu'il veut. Non. L'Église catholique est protégée et sera protégée jusqu'à la fin des temps parce que cette Église est divine. Bon, attention, le bon Dieu n'a pas dit qu'il y aurait des millions de personnes dans son Église. Hein. C'est autre chose. En fait, il a dit le contraire. Vous connaissez tous cette phrase très importante de notre Seigneur, à la fin des temps, quand je reviendrai, qui sait si je trouverai encore la foi. Cependant, le texte reste valable. Les forces de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église, la foi demeurera. Pas partout, pas dans tous les coins, pas par tous les prêtres, même malheureusement actuellement c'est plutôt l'inverse qui se passe, mais l'Église reste divine. Deuxième texte. Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé. Avec une faute d'orthographe d'ailleurs. Tiens, il n'y a pas de S à réclamer, non? Il n'y a pas une faute là, hein? Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé. Il n'y a pas de S? Ouais, c'est ça, c'est bien ce que je pense. Non, ça c'est à corriger. Désolé pour la faute. C'est pas vu, pourtant cette tête a été vérifiée je ne sais pas combien de fois. Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. En fait, là, il y a une faute aussi, parce que je dis toujours le vouvoiement. Deux fautes là, corrigées. Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Après, j'ai passé au tutoiement, je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai prié pour vous, afin que votre foi ne défaille point. Hein? Donc, ça montre bien que notre Seigneur Jésus-Christ protège son pape, pas simplement dans les détails, en matière de foi, mais pour tous l'enseignement sur la foi. Autre texte. Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous méprise me méprise. Quatrième texte.
Je vais noter de faire ces corrections pour que je n'oublie pas. Corriger, page 2. Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en leur enseignant à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Donc pas à pratiquer n'importe quoi, à pratiquer ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles. Notre Seigneur ne dit pas, je suis avec vous dans les grandes déclarations doctrinales, tous les jours, jusqu'à la consommation des fois. Des siècles, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je suis avec vous chaque jour, dès que la foi est en jeu. Allez dans le monde entier, dit notre Seigneur, prêchez l'évangile à toute créature, celui qui croira sera baptisé, sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Enfin, dans les textes, il y en a d'autres, mais j'ai pris les plus importants. Vous recevrez la force du Saint-Esprit qui descendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, Dieu promet à ses apôtres, notamment au pape, d'abord au pape, puis ensuite à partir du pape aux autres apôtres. Donc Dieu promet au pape une protection particulière dans le domaine de la foi et des mœurs. Alors, maintenant, donc ce qui est important, c'est ça, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ donne ce privilège à Saint-Pierre et à ses successeurs tous les jours jusqu'à la fin des temps. Le bon Dieu, c'est tout. Et savait très bien, lorsqu'il a prononcé cette parole, ou ces paroles il y a 2000 ans, qu'un jour il y aurait une crise terrible. Non pas dans l'Église, il n'y a pas de crise dans l'Église, mais une crise terrible des hommes d'Église, et que beaucoup d'hommes d'Église perdraient la foi. Ça changeait au dogme. Alors maintenant, voyons un peu l'enseignement du dogme. Donc, le dogme est toujours fondé sur l'Écriture sainte. Il ne pourrait pas y avoir une contradiction entre le dogme et l'Écriture sainte. Alors, quel est l'enseignement de l'Écriture sainte du dogme maintenant? Donc, j'ai mis ici les textes les plus importants que vous devez connaître. Il y en a d'autres, mais je mets ici les plus importants. Premier texte, Vatican I. Vatican I, c'est quoi? Vatican I, c'est 1870. Donc, c'est le concile qui a été interrompu sous Pie IX, interrompu à cause de la Révolution en Italie. Bon. Donc, le concile n'a jamais été terminé. Vatican I, attention, pas Vatican II, Vatican I. Le Saint-Esprit n'a pas été promis au successeur de Pierre pour qu'il fasse connaître sous sa révélation une nouvelle doctrine, mais pour qu'avec son assistance, il garde saintement et expose fidèlement la révélation transmise par les apôtres, c'est-à-dire le dépôt de la foi. Ici, le texte de Vatican I explique de façon très claire que le rôle du pape, c'est de garder le dépôt de la foi. Donc le pape, c'est qui? Le pape, c'est quelqu'un choisi par Dieu qui a pour raison d'être de garder le dépôt de la foi. Qu'est-ce que c'est que le dépôt de la foi? Quand est-ce que le dépôt de la foi est clos? À la mort de Saint Jean. Donc, le rôle du pape, c'est de garder un dépôt de la foi qui ne lui appartient pas. C'est encore une idée complètement fausse, comme beaucoup de gens. Que chaque pape peut faire ou défaire ce qu'il veut. Ben non, on entend ça souvent. Le pape, il peut faire ou défaire ce qu'il veut, ce qu'a fait un pape, un autre pape peut le défaire. Mais pas du tout. Vous vous rendez compte du bazar? Si un pape pouvait canoniser quelqu'un, et puis après il meurt, un autre pape arrive, ah ben je suis pas d'accord avec la canonisation du pape avant moi, donc je décanonise ce gars-là, et puis ça on sort du martyrologe, et on en nomme un autre à la place. Ce serait impossible. Donc à partir du moment où un pape parle en matière de mœurs et de foi, il est protégé par l'infaillibilité pontificale. D'accord? Ça, les choses doivent être absolument claires. Son rôle, c'est de garder le dépôt de la foi. Le dépôt de la foi ne lui appartient pas. Le rôle du pape, c'est de garder l'intégralité de la foi catholique telle qu'elle a toujours été enseignée par l'Église catholique et sera enseignée jusqu'à la fin des temps. À la mort de Saint Jean, c'est-à-dire autour des années, on ne sait pas exactement quand est mort Saint Jean, c'est discuté entre les historiens, entre 99 et 101, donc fin du 1er siècle, début du 2e. À la mort de Saint Jean, c'est fini. C'est comme si tout était contenu dans une malle, un coffre-fort, et le rôle du pape, c'est conserver ça. Donc même si un pape donne un nouveau dogme de la foi catholique, par exemple le pape Pie XII, qui en 1950 établit le dogme de l'Assomption de notre Sainte Vierge Marie, par lequel nous croyons que Notre-Dame est montée au ciel avec son corps et son âme, sans attendre la résurrection finale de tous les corps à la fin des temps. Bon. Eh bien, lorsque le pape Pie XII a déclaré le dogme de l'Assomption de notre Sainte Vierge Marie, il a bien expliqué que c'était déjà contenu dans le dogme.
donc déjà contenues dans le dépôt de la foi. D'accord? Donc il ne faut pas considérer qu'un pape a le droit de rajouter ce qu'il veut. Prendre quelque chose de nouveau et de rajouter ça au dépôt de la foi. Non, c'est impossible. Pour cela, ça c'est pour nous une source très importante de confiance en Dieu. C'est que nous savons très bien, parce que nous sommes catholiques, qu'il est absolument impossible pour un pape d'aujourd'hui de défaire ce qu'un pape d'hier a fait, a écrit, a enseigné en matière de foi et de mœurs. C'est impossible. Donc à partir du moment où quelque chose a été enseigné en matière de foi et de mœurs, c'est définitif. L'Église ne peut plus toucher à cela. D'accord? Donc ce texte est très important. Rôle du pape. Le Saint-Esprit n'a pas promis au successeur d'établir une nouvelle révélation, une nouvelle doctrine, mais simplement garder fidèlement, d'exposer saintement la révélation transmise par les apôtres, le dépôt de la foi. Deuxième texte, très important, c'est Pie XI. Pie XI, un pape des années, je n'ai pas la date exactement de Mortalium Animos, autour de 1925-1930 dans ces eaux-là. Pape Pie XI, le Mortalium Animos, donc c'est une encyclique, le magistère de l'Église, établi ici-bas d'après le dessein de Dieu pour garder perpétuellement intact le dépôt des vérités révélées et en assurer la connaissance aux hommes, s'exerce chaque jour, c'est le terme important, chaque jour par le pontife romain et les évêques en communion avec lui. Donc là, le pape explique très bien dans son encyclique Mortalium Animos, une encyclique contre l'écuménisme actuel. J'ai déjà dû expliquer d'ailleurs en doctrine, je crois que j'ai déjà donné la conférence là-dessus. Donc qu'est-ce que dit le pape? Que le pape garde perpétuellement, de façon intacte, le dépôt de la foi, et que ce dépôt s'exerce, cette protection s'exerce chaque jour, pas simplement au cours d'un concile œcuménique, pas simplement au cours d'une grande déclaration doctrinale dogmatique du pape, mais chaque jour, par le pontife romain, c'est ce qu'on appelle, on va voir ça après, le magistère pontifical, et par tous les évêques en communion avec lui, c'est ce qu'on appelle le magistère universel. On va expliquer ça après. Donc, le pape a pour rôle de garder le dépôt de la foi. Troisième texte, peut-être le plus important en fait, c'est Vatican I, encore une fois, la constitution dogmatique sur la foi catholique. Bon, 1870, Pie IX. On doit croire de foi divine et catholique toutes les vérités qui sont contenues dans la parole de Dieu, écrite ou transmise par la tradition. C'est quoi ça? C'est le dépôt de la foi. D'accord? Et que l'Église, ça c'est le texte important, soit par un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire et universel, propose comme divinement révélé. Ici, le pape dit, le Concile Vatican I explicite de façon très crue, très directe, que le dépôt de la foi contient et protégé aussi par le magistère ordinaire et universel du pape. Pas simplement dans son magistère. Le pape n'est pas simplement infaillible dans son magistère extraordinaire, mais aussi dans son magistère ordinaire. On va expliquer ça. Alors, dernier texte dogmatique. Encore une fois, Vatican I, c'est surtout dans Vatican I qu'on va trouver tous ces textes. 1870. C'est là, c'est le texte central de la déclaration, etc. Vous savez que le pape, Pie IX, a voulu, après beaucoup d'hésitation, définir l'infaillibilité pontificale. Que ce soit vraiment très clair. Et donc il a défini un terme qui était déjà connu en dogme, qu'on appelle le terme ex cathedra. Qu'est-ce que ça veut dire ex cathedra? La cathèdre, c'est la chaire à prêcher du pape. Donc la cathédrale du pape, qui peut me dire le nom de la cathédrale du pape? Saint-Jean de Latran. Donc la chaire de Saint-Jean de Latran, c'est la chaire du pape. Bon. Donc ex cathedra, c'est-à-dire de la chaire. C'est donc l'enseignement officiel. Le mot cathédrale vient de là. Qu'est-ce que c'est qu'une cathédrale? Cathédrale, c'est le lieu, l'église, dans lequel il y a le siège de la cathèdre de l'évêque. Cathédrale, c'est ça. C'est l'église principale du diocèse, là où l'évêque réside et prêche habituellement. Avant, il y avait que les évêques qui prêchaient. Bon. Les diacres donnaient les sacrements, les prêtres donnaient les sacrements, c'est l'évêque qui prêchait. Tout à fait au début de l'histoire de l'église. Après, petit à petit, les coutumes ont changé. Les papes ont autorisé donc les prêtres aussi à prêcher, voire même les diacres dans certains cas. Mais au début, il n'y avait que l'évêque qui prêchait.
Donc c'était des petits diocèses, il y avait beaucoup plus d'évêques qu'aujourd'hui, dans le sens qu'il y avait, pour chaque grande ville, il y avait un évêque, en gros, c'était comme ça. Et le rôle de l'évêque, c'était d'enseigner la foi. Donc le pape, son rôle, c'est d'enseigner la foi, garder le dépôt de la foi pour le monde entier, l'évêque pour son diocèse, le curé dans son village, dans sa cure. D'accord? Bon. Alors, le pape Pie IX a donc défini de façon très précise le mot ex cathedra, puisque c'est un mot qui était déjà connu par les théologiens, mais que là, le pape va utiliser pour bien expliciter le sens du terme. Ex cathedra, c'est-à-dire de la chaire de Saint-Pierre. Donc, il va donner ce texte très important, c'est en quelque sorte le cœur de la déclaration de Vatican I sur l'infaillibilité pontificale. Le pape parle ex cathedra lorsque, remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les catholiques, il définit en vertu de sa suprême autorité apostolique qu'une doctrine sur la foi et les mœurs doit être tenue par toute l'Église. Le pape jouit alors, par l'assistance divine à lui promise, en la personne de Saint-Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que fût pourvue son Église lorsqu'elle définit la doctrine sur la foi et les mœurs. Donc là, on retrouve les 4 conditions de l'infaillibilité. Le pape est infaillible quand il parle ex cathedra. Ça, c'est un dogme de foi. Quand le pape parle ex cathedra, il est infaillible. C'est le bon Dieu qui parle. Bon. Après, on verra que le pape peut parler ex cathedra et dans son magistère ordinaire et dans son magistère extraordinaire, les deux. Bon. Quelles sont les conditions? Il y en a 4. Oui, c'était la première condition. Lorsqu'il parle en tant que pasteur et docteur de tous les catholiques, il parle comme pape. D'accord? Il ne parle pas comme citoyen lambda de Rome, non, comme pape. Deuxièmement, il parle une doctrine sur la foi et les mœurs. Le sujet de la doctrine, c'est la foi et les mœurs. Et si le pape parle d'économie ou parle d'histoire, il n'est pas infaillible. D'accord? Si le pape donne un conseil d'ordre politique, il n'est pas infaillible. Mais quand il parle sur la foi et les mœurs, il l'est. D'accord? Troisièmement, donc première condition, il parle comme pape. Deuxième condition, il parle sur la foi et les mœurs. Troisième condition, c'est une obligation. Doit être tenue. Cette doctrine doit être tenue. Ce n'est pas un conseil. Pas le pape qui dit « je souhaite que ». C'est une obligation. L'Assomption de notre Seigneur Vierge Marie, tous les catholiques sont tenus en conscience devant Dieu à partir d'aujourd'hui de croire que la Très Sainte Vierge Marie est montée avec son corps et son âme au ciel sans attendre la résurrection finale. D'accord? Donc, le pape parle comme pape sur la foi et les mœurs, avec l'intention de l'obliger. Quatrième condition, toute l'Église, pour toute l'Église. Ce n'est pas simplement un enseignement propre, exclusivement pour un certain groupe de gens. Vous voyez? Donc le pape peut parler, par exemple, donner une règle liturgique qui va s'appliquer à certains pays. Je donne un exemple. Le pape a autorisé, par exemple, à supprimer, à cause de la bataille de Lépante et la participation de l'Espagne, à supprimer pour l'Espagne et les pays hispaniques, à supprimer ce qu'on appelle la boula, à supprimer l'obligation de l'abstinence, je crois que c'est l'obligation de l'abstinence du vendredi, pour les pays hispaniques. D'accord? Là, est-ce que c'est pour le monde entier? Non. C'est quelque chose qui touche à la foi, au moins, il faut avoir en général, mais c'est exclusivement pour un pays déterminé. Là, c'est pas infaillible. D'accord? Donc, quand le pape donne à l'Espagne et aux pays hispaniques le privilège de la boula, c'est la bulle en espagnol, qui dit vous pouvez manger de la viande le vendredi, ce n'est pas infaillible parce que ce n'est pas pour toute l'Église. Lorsque le pape Pie XI, en 1929, par les arreglos contre les Cristeros, demande aux Cristeros d'arrêter le combat, le pape Pie XI s'est complètement fait rouler par, on verra ça plus tard, complètement fait rouler par son conseiller Walsh, c'est un jésuite américain qui a roulé dans la farine. Le pape a donné un ordre qui était complètement une énorme erreur parce qu'il croyait que le gouvernement de Caliès ou de Brigand allait respecter ses engagements. Il a demandé l'arrêt des combats. Les Cristeros ont obéi comme un seul homme alors qu'ils étaient en train de remporter la victoire finale. Ils tenaient déjà, disait Grostieta, le général en chef, on tenait déjà les poils de la bête
entre nos doigts, donc il était en train de gagner la bataille, tous les Cristeros sont obéis, et à ce moment-là, le gouvernement de Caliès, ou de Brégon, je ne sais plus lequel c'était, a découvert le mensonge, a avoué qu'ils n'avaient aucune intention de garder leurs promesses, et ont assassiné tous les chefs Cristeros sur lesquels ils ont pu mettre la main. Bon. C'était une déclaration politique de Pie XI, d'accord? Là, on n'est pas sur la foi et les mœurs, donc c'est pas infaillible. Lorsque le pape Pie XII condamne l'action française, c'est pas infaillible, c'est une déclaration politique, d'accord? Bon. Donc, 4 conditions pour qu'un pape puisse parler ex cathedra. Il parle comme pape sur la foi et les mœurs avec l'intention d'obliger toute l'Église. Donc, quand un pape parle comme pape sur la foi et les mœurs avec l'intention d'obliger toute l'Église, dans ce cas-là, il parle ex cathedra, c'est le Saint-Esprit qui parle, on obéit, sans poser de questions. D'accord? Bon. On voit très bien, pour comprendre cette rigueur de l'Église, que l'Église, si vous voulez, ce que dit Saint Pédis, a toujours eu en horreur le principe des nouveautés. Donc on continue d'enseigner ce que l'Église a toujours enseigné. Alors, on tourne la page. Parlons maintenant, donc, essayons d'approfondir un peu cette question, ce qu'est l'infaillibilité pontificale. Donc le pape est infaillible dans les définitions qui regardent la foi ou les mœurs. Pas simplement dans les définitions, dans tout son enseignement qui regarde la foi et les mœurs. Quand il parle comme pape, avec intention d'obliger toute l'Église, à cause de la promesse de Jésus-Christ et de l'assistance continuelle du Saint-Esprit. D'accord? Donc, j'explique là, donc page 3, au milieu de la colonne de gauche, l'infaillibilité est donc une préservation de toute erreur dont jouit le magistère dans son exercice, grâce à une assistance spéciale de Dieu. C'est donc une inhérence. Inhérence, ça veut dire quoi? Ça veut dire une absence d'erreur, de fait et de droit, en vertu de laquelle l'autorité enseignante dans l'Église est préservée de toute erreur par l'assistance surnaturelle qu'elle reçoit du Saint-Esprit chaque fois que le pape et les évêques accomplissent ce que Jésus a commandé. Bon, alors j'explique aussi un petit temps que j'ai déjà expliqué, je ne reviens pas. Le pape est donc infaillible, il n'est pas impeccable, attention, car il peut commettre en privé n'importe quel péché. Alors, le pape, l'Église enseigne donc, puisque le pape est vicaire de Jésus-Christ, il représente sur la terre la place de notre Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas que le pape est il est vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, bien comprendre ce qu'est le pape. Hein, parfois, on trouve des gens qui ont une idée complètement fausse du pape. Quand j'étais en Espagne, c'était épouvantable de voir le nombre de catholiques espagnols qui pensaient que le pape était infaillible chaque fois qu'il ouvrait la bouche, quoi. Le pape n'a jamais dit la chose, n'avait jamais dit ça. Et donc on en est arrivé à des situations totalement ridicules où certains catholiques en Espagne ne bougeaient pas le petit doigt, même pour des choses purement matérielles, sans l'accord du curé. Donc on allait voir le curé pour savoir s'il fallait changer de voiture ou non. Bon, eh bien on n'a pas besoin d'avoir le curé pour savoir s'il faut changer de voiture ou non, parce que le curé n'a rien à vous dire sur le sujet. Il ne connaît rien là-dedans. Et même s'il y connaît quelque chose, c'est pas en tant que curé, c'est en tant que personne privée. Bon, donc le jour où vous allez à changer votre voiture, prenez votre décision en prenant conseil auprès de gens du métier, de gens que vous connaissez. Si vous voulez acheter une moto, vous allez voir Philippe Goya, bon, ou je ne sais pas trop qui. Vous voulez acheter une voiture, peut-être demander des idées de prix à M. Thomasin, qui s'y connaît, c'est son boulot, mais le curé n'a rien à voir là-dedans. D'accord? Parce que c'est pas sur la foi et les mœurs. Bon. Donc, le prêtre, qu'est-ce que c'est que le pape? Le pape est vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est qu'un pape? Le pape, c'est quelqu'un qui a une protection spéciale pour diriger l'Église. Bon, pouvoir diriger l'Église proprement, correctement, qu'est-ce qu'il fait? Pouvoir diriger l'Église proprement, correctement, le pape, il a reçu du Saint-Esprit une assistance spéciale. Cette assistance spéciale va permettre au pape, quand il parle sur la foi et les mœurs, de jamais dire de bêtises, parce qu'il est protégé par le Saint-Esprit. Donc le pape est à la fois successeur de Saint-Pierre et représentant de notre Seigneur. Attention, le pape n'est pas successeur de notre Seigneur. Ça, je l'ai entendu trop souvent, surtout en Espagne. Le pape est successeur de notre Seigneur. De toute façon, comme il me disait, je préfère avoir
tort avec le pape que raison contre lui. Non, mais attendez, c'est du n'importe quoi ça. Bon. Le pape n'est pas le successeur de notre Seigneur. Le pape est représentant de notre Seigneur. Si le pape est le successeur de notre Seigneur, quelle serait la conséquence? Il serait Dieu. Il serait Dieu. Or, le pape n'est pas Dieu. Donc le pape n'est pas successeur de notre Seigneur, il est représentant de notre Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est pape, et en tant que pape, il a pour pouvoir et pour devoir de garder le dépôt de la foi. D'accord? Bon. Voilà pourquoi il est pape. Il est chef visible de l'Église, puisqu'il la dirige visiblement, avec l'autorité même de Jésus-Christ, qui en est le chef invisible. Alors, prenons maintenant la partie essentielle. Quand est-ce que le pape est infaillible? Alors, expliquer, répondre à vos questions, j'espère là-dessus. Le pape, comme nous l'avons déjà dit, est infaillible tant dans son magistère ordinaire que dans son magistère extraordinaire. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pape doit enseigner la foi catholique dans tous les domaines, c'est-à-dire dans toutes les occasions, parce qu'il est pape. Donc, magistère ordinaire de l'Église. Qu'est-ce qu'il y a la différence entre le magistère ordinaire et le magistère extraordinaire? En fait, c'est le même magistère. Le magistère ordinaire, c'est une différence de solennité. Une différence de solennité, un magistère extraordinaire, c'est un magistère qui est plus solennel. Le magistère ordinaire, c'est un magistère qui est moins solennel, mais l'enseignement est le même. D'accord? Par exemple, une encyclique pontificale, un concile écuménique, bon, ou une grande déclaration pontificale. Par exemple, quand le pape Pie XII donne le dogme de l'Assomption de notre Seigneur Vierge Marie, c'est magistère extraordinaire. D'accord? Quand le pape, au cours d'un sermon de la Loggia de Saint-Pierre, donne un commentaire, par exemple, d'Écriture sainte, ou un commentaire sur la foi et les mœurs, c'est son magistère ordinaire. Donc, attention, il faut bien comprendre ça, le pape est infaillible dans les deux cas. Attention, il faut bien comprendre ça. Tandis que le pape est infaillible quand il parle sur la foi et les mœurs, c'est et dans son magistère ordinaire et dans son magistère extraordinaire, les deux. On va expliquer. D'accord? Le Concile Vatican I est formel. Sont infaillibles les vérités transmises par la tradition, enseignées par l'Église, soit par un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire et universel. Voilà. Donc l'infaillibilité du magistère ordinaire du pape est une doctrine de foi. Pour publier pour écrire cette texte, j'ai beaucoup utilisé aussi un texte qui était bon, qui avait été écrit par l'abbé Belmont. Donc il avait écrit un truc qui était très beau. J'ai un peu simplifié parce que l'abbé Belmont a un don particulier pour compliquer les choses simples. Mais la doctrine, à ce niveau-là, était bonne. Et donc, j'ai appris pas mal de ces explications qui sont bonnes. Donc, l'infaillibilité du magistère ordinaire du pape est une doctrine de foi. Tout catholique est tenu en conscience devant Dieu de croire en la foi, en un magistère ordinaire, extraordinaire du pape. Bon. Donc, le pape, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, n'est pas simplement infaillible quand il parle, quand il est dans son magistère extraordinaire, mais aussi dans son magistère ordinaire. Bon. Je rappelle la phrase de notre Seigneur, « Allez enseigner toutes les nations ». Alors, le pape n'enseigne pas tout seul. Il enseigne avec les évêques qui sont unis à lui. Bon. Lorsque le pape, ça vous êtes au milieu de la page 3, donc c'est la colonne de droite, partie principale ici. Donc le pape peut enseigner seul, ou il peut enseigner avec tous les évêques qui sont unis à lui. Bon. Le pape enseigne seul, par exemple, quand il donne un nouveau dogme de la foi, qui est déjà contenu dans le dépôt de la foi. Bon. Donc lorsque le pape enseigne, parle sur la foi et les mœurs tout seul, en tant que pape, ce qu'on appelle le magistère pontifical. Pontifical, ça veut dire quoi? Du pontife. Quand le pape parle avec tous les évêques unis à lui, par exemple un concile écuménique, ce qu'on appelle le magistère universel. Universel veut dire quoi? Répandu sur toute la surface du globe. Pourquoi? Parce que les évêques, après un concile écuménique, après c'est comme ça que ça se passe, ont reçu donc l'enseignement du pape. N'oubliez pas qu'un concile écuménique n'a aucune valeur dans l'histoire de l'Église tant que les déclarations du concile ne sont pas signées par le pape lui-même. Donc en général, les légats signaient les déclarations, et tant que le pape n'avait pas signé, ça ne valait rien. Il fallait que le pape signe. D'accord? Bon, donc deux choses. Le pape peut parler tout seul, il peut parler avec tous les évêques unis à lui. Quand il parle tout seul,
c'est le magistère pontifical. Quand il parle avec tous les évêques unis à lui, c'est le magistère universel. Dans les deux cas, le pape peut parler de façon ordinaire ou de façon extraordinaire. Donc, vous avez 4 cas d'infaillibilité pontificale. C'est sur la page 3, au milieu de la deuxième colonne. Donc, le pape parle ex cathedra. Quand il parle tout seul en tant que pape, soit dans son magistère ordinaire, tous les jours, soit dans son magistère extraordinaire. Par exemple, une définition solennelle, une canonisation, la proclamation d'un nouveau dogme. Le pape est infaillible lorsqu'il canonise un saint. Heureusement d'ailleurs, parce que s'il n'y avait pas cette protection, ce n'est pas sûr que le saint soit au ciel. Deuxièmement, le pape parle aussi avec tous les évêques unis à lui. Mais c'est le pape qui dirige. Le pape, c'est la locomotive, les évêques, c'est les wagons, d'accord? Donc, quand tant que la locomotive tire les wagons, ça va. Les wagons suivent le pape. Quand les wagons veulent en faire qu'à leur tête et partir de leur côté, ça ne va plus. Donc, le pape peut agir aussi, enseigner aussi avec tous les évêques unis à lui. C'est ce qu'on appelle le magistère ordinaire, le magistère universel, pardon, ordinaire universel. Ah, excusez-moi. Magistère universel, ordinaire et extraordinaire. Donc, 4 cas d'infaillibilité. Magistère pontifical ordinaire, 1. Magistère pontifical extraordinaire, 2. Magistère universel ordinaire, 3. Magistère universel extraordinaire, 4. Dans ces 4 cas, le pape est infaillible quand il parle sur la foi et les mœurs. D'accord? Donc, est-ce que j'étais assez clair? N'hésitez pas à me dire si c'est un peu compliqué, mais c'est très important à bien comprendre ces choses-là. Donc, le pape a une protection du bon Dieu quand il parle sur la foi et les mœurs. Il peut parler sur la foi et les mœurs comme personne privée, il peut parler sur la foi et les mœurs comme personne publique. Bon. Mais, quand il parle en tant que pape, il est infaillible. Bon. Lorsque le pape, je ne sais pas, je vous donne un exemple. Vous allez voir le pape. Bon, vous êtes sous un pédis. Vous allez voir le pape et vous avez droit à on appelle ça une audience particulière. Bon, vous allez voir le pape et vous allez être reçu par le pape. Bon, reçu par les papes, il faut voir ce que c'était à l'époque. Hein. C'était pas, on n'a pas lui serrer la pince en disant bonjour pape. Non, c'est pas comme ça que ça se passait. Bon, à l'époque, il y avait la triple génuflexion, s'il vous plaît, on faisait 3 génuflexions avant d'arriver devant le pape et de baiser son anneau, ou baiser même ses pieds. Bon, enfin, ça c'est assez compliqué. Le pape, déjà, on sait ce que c'est dans l'Église. Donc, si le pape vous parlez de la foi, ou un évêque qui parle avec le pape dans sa visite à Limina, qui était obligatoire, la visite obligatoire à Rome, l'évêque qui parle avec le Saint-Père, par exemple Saint-Pédis, sur la foi et les mœurs, le pape lui donne des conseils en tant que pape, pas en tant que personne privée. Bon. S'il lui donnait un point de discussion qui n'est pas encore défini par l'Église. Bon, parfois, le pape demandait à un certain nombre de cardinaux, à un certain nombre d'évêques, d'étudier un point théologique avant que ça soit défini par l'Église. Bon, il est évident, dans un cas comme ça, l'infaillibilité ne s'exerce pas encore. D'accord? Ça va s'exercer au moment de la définition. Bon. Donc, le pape, je répète, le pape peut donc parler ex cathedra, dans son magistère pontifical comme pape, soit ordinaire tous les jours, par exemple un sermon, une déclaration, ou extraordinaire par une définition solennelle. Une canonisation, par exemple, fait partie de ce qu'on appelle le magistère pontifical extraordinaire de l'Église. C'est infaillible. Même si vous avez aujourd'hui des prêtres de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis qui disent expressément le contraire. J'ai eu un message il n'y a pas longtemps, une amie, de très bons amis australiens qui m'ont dit le sermon, un des prêtres de Brisbane a sorti que les canonisations n'étaient pas infaillibles. Ben, c'est une erreur. Les canonisations sont infaillibles. Si les canonisations n'étaient pas infaillibles, il n'y aurait plus aucune protection, on ne pourrait plus jamais rien savoir. Donc à partir du moment où un pape canonise quelqu'un, eh bien c'est infaillible. Bon. Et plus personne, aucun pape suivant peut décanoniser cette personne, c'est impossible. Alors vous allez me dire, dans ce cas-là, il faut accepter la canonisation de Jean-Paul II et de Jean XXIII. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Oui, les canonisations d'aujourd'hui.
Ben, c'est la simple bon sens, justement, répond à cette question en disant, puisque Jean-Paul II et Jean XXIII sont des hérétiques manifestes, il n'est pas possible qu'ils aient été canonisés, donc la personne qui les a canonisés, et s'il est pape, moi je suis le roi de Russie. Et puis c'est tout. Hein, donc ces canonisations ne valent absolument rien. Mais une canonisation en tant que telle est couverte par l'infaillibilité pontificale, sinon c'est plus où on va. C'est ça qui est grave. C'est justement là ce qui est gravissime. C'est qu'actuellement, toute une série de personnes qui suivent tout ça, mais en courant. Il y a 2 jours, j'étais à Lyon. Je suis allé à Lyon pour récupérer toute une chapelle qui était toute une série de choses pour la chapelle, de la nouvelle maison de retraite qu'on va bientôt ouvrir. Et au mois de décembre, là, et je suis allé récupérer toute une série de choses pour la maison de retraite. On me donnait des tables, des chaises, des draps de lit, toute une série de trucs. Qui venait du Grand Séminaire de Lyon. Bon. Le Grand Séminaire de Lyon, s'il vous plaît, il faut voir la propriété. C'est à Sainte-Foy-les-Lyons. Propriété extraordinaire, de beauté, sur une espèce de colline qui surplombe tout Lyon, tous les monts du Lyonnais. C'est incroyable. Bâtiment en pleine pierre, extraordinaire. Il y avait 600 séminaristes là-dedans. Actuellement, il y en a 0. Tout est vide. Bon, tout est vide pour les séminaristes. Il n'y a plus un seul séminariste. Dans tout le diocèse de Lyon, il y a 18 séminaristes. Bon, ils ne sont plus là, je ne sais pas où ils sont, mais donc ils ne sont plus là. La seule chose que l'Église de Vatican II fait très bien, c'est vendre leur patrimoine. Tout a été vendu. Ou confié à une SCI, à une société immobilière. Donc la moitié a été transformée en appartement de luxe, et l'autre moitié a été transformée en hôtel de luxe. Bon. Alors ça appartient toujours à l'évêché, au moins la partie d'hôtel de luxe, et c'est l'évêché qui gouverne tout ça. Mais c'est un hôtel. Bon. Heureusement, on connaissait, le prêtre qui est avec moi là, il connaissait la directrice, qui avait encore toute une série du matériel ancien qui était dans les caves, on est allé récupérer tout ça. J'ai récupéré des tas de choses gratuitement. Mais ça montre un peu le degré de corruption. Vous voyez. Et alors c'était d'ailleurs marrant parce que quand j'y suis allé, il y avait tout un rassemblement de 3 jours écuménique. Alors j'étais entouré d'évêques féminins de l'église épiscopalienne. Nous on couchait à la dortoir en bas parce qu'il n'y avait plus de chambre, tout était plein. Et puis il y avait les protestants de tous les côtés, alors chacun avec sa chacune, c'était marrant. Moi j'étais en train de prendre un petit déjeuner avec l'autre qui était avec moi. Et puis à côté il y avait monsieur et madame avec leur croix, c'était le ministre avec la ministre, c'était vraiment ahurissant. Eh bien tout ça a complètement disparu. Hein. Mais ceci montre un peu à quel point on est descendu. Donc, il faut que les choses soient donc parfaitement claires. Le pape est infaillible. Quand il parle de la foi et des mœurs, soit comme personne propre, quand il parle en tant que pape seul, soit avec tous les évêques unis à lui. S'il parle comme pape seul, il est infaillible quand il parle sur la foi et les mœurs et dans son magistère ordinaire et dans son magistère extraordinaire. S'il parle avec tous les évêques unis à lui, c'est dans le magistère ordinaire et dans le magistère extraordinaire. Et le pape va transmettre, c'est très important à comprendre, va transmettre son infaillibilité doctrinale aux évêques qui répètent ce que dit le pape. Avant, c'est comme ça que ça se passait. Lorsqu'il y avait un concile œcuménique, par exemple, qui a déclaré un dogme de foi pour bien établir les choses, par exemple la maternité divine, déclarée par le concile d'Éphèse, 400, je ne sais plus quoi, je n'ai pas oublié la vérité, début du 431, je crois. Les évêques, avec les légats, une fois que c'est signé par le pape, donc enseignent, magistère universel de l'Église, que Marie est mère de Dieu. Après, les évêques rentraient dans leur diocèse, chacun pour eux, avec les copies sous le bras des papiers du concile d'Éphèse, et ensuite, dans leur diocèse propre, aller répéter, répercuter l'enseignement du concile. D'accord ? Lorsqu'un évêque répercutait ce que le concile avait déjà enseigné, il est évident qu'il participait dans ce cas-là à l'infaillibilité du pape. Donc,
L'autorité vient d'en haut. Donc le pape a transféré en quelque sorte, en matière de doctrine, je dis bien en matière de doctrine, son infaillibilité à tous les évêques qui sont unis avec lui. D'accord? Alors, pour que les choses soient plus facilement compréhensibles, j'ai pris ici un exemple. Donc c'est en bas de la page 3. Un exemple qui est, à mon avis, très important. C'est un texte du pape Pie XII que vous connaissez bien, j'en ai souvent parlé en catéchisme pour adultes. C'est le texte du 29 octobre 1951, discours aux sages-femmes du pape Pie XII. Donc, le 29 octobre 1951, dans son discours aux sages-femmes à Rome, il y a eu une grande réunion à Rome de tous les délégués des sages-femmes italiennes. Je ne sais pas s'il y avait aussi des délégués d'autres pays, mais en tout cas, il y avait les sages-femmes italiennes, leurs délégués qui étaient là. Et donc, le pape Pie XII, qui a parlé sur tous ces sujets, donne un texte extrêmement important, on est le 29 octobre 1951, sur le contrôle naturel des naissances. Bon. Il parle à qui? Il parle à des sages-femmes. Bon. Alors, évidemment, il faut faire attention. Ça, je m'accuse d'avoir mal expliqué ces choses-là quand j'étais en fraternité, pour ça maintenant je rattrape en l'expliquant, j'espère, un peu mieux. Le pape parle à des sages-femmes. Est-ce qu'il parle comme personne privée ou est-ce qu'il parle à ses sages-femmes comme pape? Comme pape. C'est le pape qui parle à des sages-femmes. L'enseignement qu'il donne à des sages-femmes, est-il un enseignement exclusivement pour les sages-femmes qui l'écoutent, ou est-il un enseignement qui va concerner tous les catholiques? Tous les catholiques. C'est très important. Parce que sinon, on peut dire, ça j'ai mal expliqué avant, c'est vrai, quand j'étais à la fraternité, je disais, à mon avis trop, j'ai mal expliqué ça, ça je reprends bien, que même s'il parle aux sages-femmes, l'enseignement qu'il donne aux sages-femmes est un enseignement qui doit être tenu par tout le monde. La preuve, c'est que dans la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, tous les prêtres, moi le premier, nous sommes liés par cet enseignement de Pie XII. Et si par exemple une femme catholique, dans quelque pays que ce soit, refuser l'enseignement de Pie XII sur le contrôle naturel des naissances au confessionnal, je m'en rends compte, je suis obligé, quel que soit l'endroit où je suis, de refuser l'absolution de cette personne. Pourquoi? Parce que l'enseignement de Pie XII aux sages-femmes italiennes de 1951 est une obligation. Donc le pape parle comme pape, d'accord? Il parle sur la foi et les mœurs, il parle avec l'intention d'obliger toute l'Église. Les 4 conditions y sont. C'est un texte ex cathedra. Ceci pour répondre aux prêtres qui disent, mais le pape ne parle qu'aux sages-femmes, donc c'est pas pour tout le monde, donc c'est pas infaillible. C'est faux, parce que l'enseignement qu'il donne aux sages-femmes est un enseignement qui doit être tenu par toute l'Église. Vous me suivez? Bon, j'avais pour preuve que tous les prêtres, même ceux qui prétendent que ce texte n'est pas infaillible, sont liés par le texte, et je pense, quoique maintenant je commence à me poser des questions sur certains d'entre eux dans la fraternité Saint-Pédis, mais au moins de mon temps, tous les prêtres de la fraternité Saint-Pédis étaient obligés par ce texte et auraient refusé systématiquement l'absolution à des époux qui disaient, qui leur auraient dit, monsieur l'abbé, on n'est pas d'accord avec le texte de Pie XII. Pas d'accord avec le texte de Pie XII, je ne peux pas vous donner l'absolution. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui explicite l'enseignement du magistère extraordinaire de l'Église, ou ordinaire de l'Église. Donc, infaillible, c'est un texte ex cathedra. Bon. Alors, je donne ça comme exemple pour que les choses soient claires. Le pape, vous connaissez ce texte, qui est un texte très important que j'ai longuement expliqué dans le cours sur le mariage. Donc voilà ce que dit le pape. Le pape va parler ici, c'est un texte très important, sur le contrôle naturel des naissances. C'est-à-dire quand est-ce que des époux ont le droit d'avoir des relations physiques entre eux, avec l'intention d'éviter les enfants. Bon. Et le pape Pie XII donne 3 raisons, qu'on appelle les 3 indications. Je ne vais pas expliquer tout ça parce que ce n'est pas le but du cours. Ce qu'on appelle l'indication médicale, l'indication hygiénique, l'indication et médico-sociale. Le pape dit que le but du mariage, c'est les enfants, mais il dit ensuite, en bas de la page 3, de cette prestation positive obligatoire, certains peuvent être dispensés, page 4 maintenant, même pour longtemps, bien plus même pour toute la durée du mariage, pour des motifs sérieux, comme ceux qu'il n'est pas rare de compter dans ce qu'on appelle l'indication médicale, eugénique et médico-sociale. C'est un texte capital pour les gens mariés, j'explique ça en long, en large et en travers quand je prépare les gens mariage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les époux ont le droit
d'éviter un enfant par une méthode naturelle de contrôle des naissances s'ils sont dans une de ces trois indications explicitées par le pape. Indication médicale, si la santé de la mère est telle qu'elle peut mourir, par exemple, si elle a encore un enfant. L'indication eugénique est rarissime, c'est-à-dire quand les parents savent très bien que s'ils ont encore un enfant, l'enfant va être mal formé, avec une déformation mortelle, et, cas beaucoup plus fréquent, l'indication qu'on appelle médico-sociale ou familiale, qui est le fait que dans certaines situations, il deviendrait imprudent pour des époux d'avoir un autre enfant. Donc le pape dit à ces sages-femmes, quand les époux sont dans une de ces trois indications, ils ont le droit d'utiliser une méthode naturelle de contrôle des naissances et d'avoir des relations physiques entre eux quand ils sont sûrs de ne pas avoir des enfants. Voilà ce qu'enseigne l'Église. Bon. Ça, c'est un enseignement du pape, adressé aux sages-femmes et en fin de compte par les sages-femmes, adressé à toute l'Église. Bon. Est-ce que ça parle de la foi et des mœurs? Oui. On touche aux mœurs, là, aux mœurs. Bon. Le pape parle. On va voir, donc, pour comprendre ce texte et son obligation pour chaque catholique, on regarde les 4 conditions. Rappelez-vous, les 4 conditions pour qu'un pape puisse parler ex cathedra. Première condition, il parle comme pasteur et docteur suprême de l'Église. Deuxième condition, il parle sur la foi et les mœurs. Troisième condition, l'intention d'obliger. Quatrième condition, pour toute l'Église. D'accord? Dans ce cas de ce texte du pape Pie XII, il est évident que le pape parle comme pasteur suprême. Il s'adresse pas à cette congrégation de sages-femmes, dans ce groupe de sages-femmes, pour donner une opinion personnelle privée qui n'est pas obligatoire. Il parle comme pape, avec intention d'obliger tous les catholiques. Donc, il parle comme pape, première condition est remplie. Sur la foi et les mœurs, la deuxième condition est remplie. Troisième condition est l'intention d'obliger. Quatrième condition, il s'adresse à toute l'Église. Donc, le texte est infaillible. Le pape parle ex cathedra lorsqu'il s'adresse aux sages-femmes en octobre 1951. S'il leur parle avec le privilège de son infaillibilité, il est évident que tout le monde est obligé d'obéir. C'est pour cela que les prêtres ont le droit et le devoir de refuser l'absolution catégoriquement à quelqu'un qui aujourd'hui refuserait cet enseignement. N'oubliez pas que cet enseignement de 1951 était vrai en 51, est vrai aujourd'hui et sera vrai dans 10 000 ans. Parce que ça ne peut pas changer, c'est etc. D'accord? Est-ce que ce texte a été repris par la suite dans des textes officiels? Non. Après, c'est pour ça qu'on dit que ce texte de Pie XII de 1951 est le dernier texte concernant le mariage chrétien qui est sûr. Après, ça commence déjà, le modernisme commence, après ça va être humanévité par Paul VI, mais c'est déjà imprégné de modernisme. Et donc le dernier texte, les 2 grands textes, quand je prépare au mariage, je dis 2 grands textes. Le texte de Pie XI, Castico Nubi, la grande encyclique sur le mariage chrétien, et ce texte de Pie XII sur les méthodes naturelles de contrôle des naissances. Et si on considère Paul VI comme pape, s'il y a eu des changements? Paul VI, à ma connaissance, dans Humanévité, on n'en parle pas. Il parle, à ma connaissance, je n'ai pas lu Humanévité depuis très longtemps, mais à ma connaissance, il ne parle pas des 3 indications. Mais c'est sûr que quand on compare le texte de Pie XI, de Castico Nubi, le texte de Paul VI, Humanévité, on est sur 2 planètes différentes. Les termes ne sont pas du tout aussi incisifs. Bon, je n'ai pas dit que Humanévité est complètement mauvais, mais c'est sûr que là, déjà, on s'éloigne de l'enseignement traditionnel de l'Église sur le mariage chrétien. Bon, comme pour nous, il n'y a pas de problème dans le sens qu'on s'arrête à 58, donc de toute façon, ça serait inadmissible, mais les choses doivent être claires de ce côté-là. De toute façon, à partir du moment, pour moi, c'est même un faux problème, parce qu'à partir du moment où le texte de Pie XII est ex cathedra, ça je pense que tout le monde, au moins dans la tradition, tout le monde devrait être d'accord au moins là-dessus, quoique actuellement il y a beaucoup de prêtres de la fraternité qui le nient, le texte du pape Pie XII est infaillible. C'est la fin du problème. Donc, puisque ce texte est infaillible, son enseignement est valable jusqu'à la fin des temps. C'est tout. Et alors, j'ai donné ça comme exemple. Bon, c'est sûr que c'est pas toujours très, très facile de comprendre ces choses-là aujourd'hui,
Et la seule chose, si vous voulez, qu'on est obligé une objection qui est très importante, à laquelle il faut apprendre à répondre, c'est la suivante. Qui êtes-vous pour juger le pape? On entend tout le temps. Qui êtes-vous pour juger le pape? Vous comprenez, vous prétendez au-dessus du pape, on ne se prétend pas au-dessus du pape, on se prétend en dessous du pape. Et plus exactement, on se prétend en dessous des papes. Ça veut dire quoi? C'est qu'en tant que catholique, on s'incline devant l'enseignement du magistère de l'Église. Magistère ex-cathédrale de l'Église, ordinaire ou extraordinaire, pontifical et universel, j'ai déjà expliqué. Les 4 cas que j'ai expliqués. Donc, en tant que catholique, je m'incline et je suis et j'admets et j'enseigne en tant que prêtre l'enseignement traditionnel de l'Église concernant le magistère pontifical, le magistère universel, ordinaire et extraordinaire. C'est tout. Donc à partir du moment où j'enseigne cela, je suis protégé par l'infaillibilité pontificale. Et donc, à partir du moment où j'enseigne ce que l'Église catholique a toujours enseigné, je suis sûr que je peux me tromper de ce côté-là. C'est tout simple. Donc ce n'est pas nous qui jugeons le pape, c'est nous qui nous soumettons en quelque sorte à l'enseignement du magistère infaillible de l'Église, et en se soumettant à l'enseignement infaillible de l'Église, nous sommes sûrs de ne pas se tromper, parce que justement on est protégé par le pape. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis 58? Pourquoi le bon Dieu a-t-il permis une chose pareille? C'est un grand mystère, mais depuis 58, on est bien obligé de constater qu'il y a eu une rupture de la part de tous ceux qui sont arrivés sur le trône de Pierre, qui prétendent être sur le trône de Pierre, une rupture avec ce que l'Église a toujours enseigné auparavant, et d'un seul coup, du jour au lendemain, tout a changé. Ça, c'est très clair pour eux. On sent très bien que, de même, si vous voulez, qu'en histoire moderne, chez les modernistes ou chez les républicains, dès l'histoire de la France commence en 1789, et quand on leur demande qu'est-ce qui s'est passé avant, ils vont vous répondre c'était l'âge des ténèbres. On sent très bien que dans l'Église moderne, c'est la même chose avec Vatican II. On a l'impression que l'histoire de l'Église commence à Vatican II. Je suis obligé de la rappeler que Vatican II, c'est le 21e concile œcuménique, je crois. Bon, c'est pas un concile œcuménique, mais c'est le 21e concile qui prétend l'être. Bon, les conciles sont œcuméniques avant, et donc, tous ces conciles représentent l'enseignement de l'Église. Et donc, quand on commence à dire l'Église catholique commence à Vatican II, ça veut dire qu'on met à la poubelle tranquillement 20 conciles œcuméniques. C'est un peu embêtant. Alors, quand on nous reproche, c'est un reproche qui est très fréquent, quand on nous reproche de ne pas accepter Vatican II, les gens qui nous reprochent de ne pas accepter Vatican II mettent devant nous à la poubelle 20 conciles œcuméniques. Alors, qui commencent par nettoyer devant leur bailli, devant leur porte. Vous comprenez ce que je vous dis? Oui, c'est pour ça que, si vous voulez, on est dans une position extrêmement sûre à partir du moment où on n'enseigne pas notre opinion personnelle, on se contente d'enseigner ce que l'Église catholique a toujours enseigné pendant 20 siècles. Bon, alors j'essaie de résumer tout ça en 4 pages, ce qui n'est pas très facile parce que c'est un sujet quand même extrêmement important. Donc relisez, je vous conseille de relire très soigneusement ces 4 pages. J'avais déjà expliqué tout ça, je recoupe un peu les choses que j'avais déjà expliquées au cours des catéchismes pour adultes l'année dernière sur la foi, entre autres, sur le credo. Donc, relisez tout ça tranquillement et vous verrez qu'à ce moment-là, ça doit nous donner en quelque sorte pour chacun d'entre nous une paix intérieure assez extraordinaire. Une paix intérieure parce que nous savons que nous avons derrière nous 20 siècles d'Église. Parce qu'en fait, il nous dit, mais vous n'êtes pas un peu gêné d'être un tout petit groupe de quelques milliers de personnes, peut-être dans le monde entier, et vous opposer à tous les évêques et à tout l'enseignement de l'Église d'aujourd'hui? Moi, je leur réponds toujours la même chose, je dis, vous n'êtes pas un peu gêné, vous, de suivre les 4 ou 5 ou 6 derniers papes, ou soi-disant papes, et d'avoir contre vous tous les papes qui ont eu avant. Je ne sais plus combien il y en a eu avant, j'ai oublié les chiffres. Je crois que c'est 260. Bon. Donc, vous suivez 5 ou 6 papes depuis 1900, ou prétendus papes depuis 1958, et vous méprisez tranquillement tout ce que l'Église a fait pendant 2000 ans. Alors, qui se trompe là-dedans dans l'histoire? Vous voyez? Et à cet argument-là, ils ne peuvent jamais répondre. Ils vont vous répondre, la réponse qu'ils vont vous donner est toujours la même, mais les temps ont changé. Voilà. Les temps ont peut-être changé, mais pas le dogme. Le dogme, lui, ne change pas. C'est absolument impossible. Dans le bon sens. Oui. Le dogme ne peut pas changer, c'est absolument impossible. C'est pour ça qu'il faut, beaucoup de gens ont un peu peur, vous savez, on est quand même très isolés. C'est vrai, mais on a avec nous 20 siècles d'église quand même, attention.
Vous avez tous ces textes qu'il faut bien connaître, qui doivent être pour nous une source de réconfort surnaturel assez extraordinaire. Vous voyez? C'est pour ça qu'il ne faut pas paniquer du tout. Il ne faut pas non plus essayer de s'en sortir en disant mais on arrive au bout de la crise. Ça, on n'en sait rien du tout. La crise peut peut-être encore durer pendant 2 siècles, j'en sais rien du tout. Et quelle que soit la longueur de la crise, avant que le bon Dieu nous renvoie un pape, j'espère quand même qu'un jour on va avoir un nouveau Saint-Pédis, ce sera complètement plus simple pour tout le monde. Mais combien de temps le bon Dieu va se faire désirer, j'en sais rien. Mais qu'il attende même 1 siècle ou 2 siècles avant que ces choses-là soient réglées, je dirais, qu'est-ce qu'on fait? On se contente d'enseigner, de croire et de perpétrer ce qui a toujours été enseigné par l'Église. On enseigne à nos enfants ce qui a toujours été enseigné par l'Église. Point final. À partir du moment où on se base sur des textes qui sont ex-cathédrales, on est sûr de ne pas se tromper. C'est pas possible pour un texte ex-cathédral d'être faux, puisqu'il est protégé par l'infaillibilité pontificale. Vous savez que Ratzinger a le culot, il en faut, de dire oui, mais lorsque l'Église parle de l'infaillibilité, elle parle de l'infaillibilité pour un temps précis. Donc Ratzinger a le culot de dire, à l'objection que Monseigneur Lefebvre lui faisait à l'époque, il était préfet de la congrégation de la foi, s'il vous plaît. Monseigneur lui disait, mais dites donc, votre enseignement actuel s'oppose à l'enseignement de Pie IX, de Conta-Coura ou aux enseignements de Saint-Pédis. Et Ratzinger a eu le culot de répondre, ah oui, mais on n'est plus au temps de Pie IX et de Saint-Pédis. Ce qui était vrai au temps de Pie IX et de Saint-Pédis n'est plus vrai aujourd'hui. Avec des arguments pareils, alors là, il n'y a plus qu'à se tirer une balle à la tête, littéralement, quoi. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'on peut être sûr de rien du tout. Et Monseigneur Lefebvre a répondu à Ratzinger en lui disant, mais alors pourquoi vous me demandez de suivre Vatican II? Puisque je sais d'après votre système que dans 20 ans, ça aura encore tout changé. Donc pourquoi voulez-vous que je suive maintenant? Puisque dans 20 ans, tout aura encore changé. Évidemment, Ratzinger n'a pas pu répondre à l'objection. Et Ratzinger est devenu Benoît XVI. Vous voyez? Donc il ne faut pas, à mon avis, il faut pas paniquer, mais en même temps, il faut faire attention, il rester ferme sur la foi, mais en même temps garder la charité. Ça, j'insiste là-dessus, parce que si on commence à s'entretuer entre nous, c'est peut-être qu'on a des idées différentes là-dessus, il n'y a plus de charité. Non, la charité doit demeurer. Hein, donc soyez charitables à l'égard surtout des gens qui ne comprennent pas tout de suite, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas tout compris. J'ai encore maintenant... La semaine dernière, j'ai encore cette semaine, de plus en plus de gens en contact justement par le site, des gens qui ne sont pas catholiques. Qui ne sont pas catholiques et qui me disent, monsieur l'abbé, on se rend compte que c'est quelque chose qui ne va pas. Ils sont des gens qui me contactent, qui sont allés voir leur curé. Donc ils se rendent compte que l'église catholique est la véritable église, il faut quand même le faire aujourd'hui. Il faut quelqu'un qui n'est pas baptisé, il va voir son curé local, qu'il renvoie sur les sessions néocatéchuménales actuelles pour préparer les laïcs qui préparent les baptisés. Le gars, de bonne foi, va assister à ces cours, et au bout de 2 cours, se lève en disant, c'est pas catholique ce truc-là, pour un gars qui n'est même pas baptisé. Vous êtes capable de faire ça, vous? Bon, et le gars se lève en disant, c'est pas catholique votre truc. Donc quelqu'un qui n'est pas baptisé, qui dit au formateur officiel de l'église officielle de France, votre machin, c'est pas catholique. Après, il commence à pianoter sur Internet pour essayer de trouver. Puis un beau jour, paf, il tombe sur un lien qui ramène sur le site d'Anne-Marie. J'ai eu un gars qui est venu me voir la semaine dernière, vous me croirez si vous voulez, pas catholique, qui demande le baptême, et il a tout écouté. Il dit, mais vous êtes formé comment? Il a tout écouté, tout ce qui est sur le site. Il faut le faire. Il a écouté les 110 cours d'1h30 chacun, il a écouté toutes les conférences spirituelles, toutes les conférences dogmatiques, tout, absolument tout. Vous savez, j'estime que par les temps qui courent, c'est plutôt un miracle. Hein. Des gars comme ça, moi je me fais tout petit devant des gars comme ça, parce qu'on se demande comment ils sont arrivés là, comment ils ont tenu le coup jusqu'à présent, et c'est très très dur pour eux. Et en plus, sur tout ça, souvent ils se retrouvent dans une situation, certains d'entre eux sont dans une situation de bonne foi, une situation matrimoniale invraisemblable, alors là, ça n'arrange pas les choses. Vous voyez, mais ces gars-là, mais il faut les aider. Bon, évidemment, ils ne vont pas tout comprendre du jour au lendemain, il ne faut pas les injurier, c'est peut-être qu'ils n'ont pas encore tout compris au niveau du pape. Mais ils se comprennent petit à petit. J'ai été en contact avec quelqu'un qui m'a dit, monsieur l'abbé, j'ai compris au niveau du pape, maintenant, ils ne peuvent pas être pape. Ben oui, il a compris tout seul. Vous voyez, donc il faut prier le bon Dieu. Moi, je remercie, j'ai encore reçu, c'était quand hier, j'ai encore reçu une inscription pendant la retraite du mois de juillet, dans une nouvelle maison de retraite, une dame qui était venue me voir déjà, non catholique s'il vous plaît, qui maintenant s'inscrit pour la retraite. Et ce matin, j'ai encore reçu une autre inscription d'un gars de Bordeaux,
que je connais, qui a déjà fait une retraite avec moi, qui est toujours pas baptisé et qui s'accroche parce qu'il veut arriver à régler cette situation pour pouvoir être baptisé. Alors quand en face de moi, on a des gens ou des clercs qui me disent, monsieur l'abbé, vous faites une grave erreur d'accepter dans vos retraites des gens non catholiques, ça laisse rêveur. Et où l'esprit apostolique de l'Église? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il a demandé d'aller prêcher simplement aux convaincus. Notre Seigneur Jésus-Christ a demandé d'aller prêcher au monde entier. Vous voyez, donc ça c'est important. Alors, on va arrêter là. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Seigneur Saint-Ange gardien, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, le Père, du Fils et du Saint-Esprit.